Et j'ai dit à eux, si vous travaillez comme ça, j'ai la force de parler en votre nom. Mais si vous ne travaillez pas, je ne peux pas parler en votre nom. Eh bien, si je parle aussi fort, c'est parce que ces gens, mes frères là-bas, vraiment ils travaillent. Vous savez que la différence de PIB entre la France et Madagascar, c'est 120 fois supérieur. 120 fois. On peut comparer des 1 à 10, 1 à 20, mais on ne compare plus 1 à 50. On ne compare plus 1 à 100. Et si nous disons que 120 points sont 120 couvertures que vous avez chaque Français, et qu'à Madagascar, à Tana, où il fait froid, où il fait 3, 4 degrés en hiver, qu'une famille a une seule couverture, est-ce que vous ne donnerez pas une couverture et il vous resterait encore 119 que vous n'allez pas utiliser, n'est-ce pas? Parce que si vous allez utiliser 120 couvertures, vous étouffez. Vous direz, enlevez-moi, puis j'étouffe, je meurs. Alors, pour vivre, il faut partager. Pour vivre, il faut partager. Chers amis, les inégalités dont le jeune scout a parlé tout à l'heure, c'est une vérité. Et ces scandales, ces inégalités, ça se combat avec l'action, avec la vie de tous les jours. Pas avec des discours dans les grands hôtels, pas dans les discours dans les grands séminaires internationaux, où ils disent des belles choses, les experts, qui racontent des histoires, qui racontent de leur savoir, mais qui n'a rien à voir avec les gens du pays, qui n'ont rien à voir avec les pauvres. C'est pas possible que quand je demandais à l'Union européenne, je ne sais pas si vous connaissez, si l'Union européenne, à Bruxelles, je demandais du riz pour les enfants de la décharge pendant les vacances. Ils m'ont envoyé une enveloppe de 33 pages de questions. Et là encore, quand j'ai ouvert, ils m'ont dit, note succincte, si c'est pas clair, on jette tout à la poubelle, à la corbeille. Et quand j'ai vu question, sous-question, sous-question de la sous-question, je dis, mais pour répondre à ça, il faut avoir un autre diplôme de la Sorbonne. Je vous assure que j'étais incapable de répondre à ces questionnaires, incapable. Alors, on dit qu'on prête qu'aux riches. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, nous avons dû demander une association italienne qui nous ont fait ce dossier. Et un dossier comme ça, qui n'était pas un dossier, qui n'était pas un projet. Je dis, je ne vous ai pas demandé un projet, je vous ai demandé une aide humanitaire de donner à manger à des enfants qui sont là, dans l'île de charge, pendant les vacances. Et que, pour ne pas qu'ils aillent en ville à quémander, à mendier, parce qu'on les a déjà convaincus qu'il ne faut pas mendier, mais s'ils ont faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir dans la rue. Alors voilà, et on a eu finalement cette aide-là, mais pas par nos moyens, mais par les biais d'une autre association européenne qui connaît toutes les ficelles, qui connaît tous les jargons et les vocabulaires qu'il faut utiliser, je ne connais pas. Hein? Et voilà, on a eu, et c'était fini, mois d'avril dernier. Ça veut dire que depuis le mois d'avril, il n'y a plus de riz pour les 6000 enfants d'Akamasou. Il n'y a plus de riz. C'est pour cela que je dois continuer à parcourir la France et d'autres pays en Europe. Alors, et l'argent existe. L'argent existe. L'argent existe. Vous savez comment ils sauvent les banques internationales? Ça sauve de partout des milliards d'euros. Hein, par miracle, coup de baguette, des milliards apparaissent. Et pour lutter contre la faim dans le monde, pour donner à manger à des enfants, il n'y a pas d'argent. Mais on va trouver, n'ayez pas peur. Alors, moi, je vais un peu partout aussi pour alléger, comme je dis ce matin à l'église, parce qu'il faut alléger un peu les portefeuilles. Là. Il y a un article qui disait « Le Père Pedro arrive, attention au portefeuille ». Non, il ne disait pas au portefeuille, il disait « Il arrive ». Ça, c'est moi qui ai dit. Mais enfin, j'y crois à la solidarité. Et moi, je suis convaincu que seul le partage sauvera notre monde. Et ce que nous avons fait dans cette décharge à Tananarive, on peut le faire n'importe où.
Mais, bon, pour moi, c'est difficile d'apprendre une autre langue. Aujourd'hui, je parle le malgache. Hein? Devant 7000, 6000 malgaches que je parle le malgache, ils sont tous en silence. Mais je dis, celui qui ne croit pas en Dieu, ça c'est aussi déjà une preuve. Hein? Parce que m'adresser à ce peuple-là en leur langue maternelle, et qu'ils me comprennent, et qu'ils écoutent, et qu'ils sont touchés, j'ai dit, le Saint-Esprit existe, et il travaille. Alors, aidez-nous à continuer cette aventure. C'est une belle aventure, c'est l'aventure de toute personne de bonne volonté. Bien sûr, il faut aider à tous les autres. Il faut aider à tous les missionnaires que vous connaissez, il faut les aider. Et il faut aider aussi les pauvres de France. Il faut aider les pauvres de Sochaux, les pauvres de Montbéliard, les pauvres de Besançon, les pauvres de Belfort, les pauvres de Suisse, un peu moins. Hein. À côté là, un peu moins là. Ils en ont beaucoup. Hein. Alors, moi j'ai dit, si on partage le monde, il est un peu mieux. Le monde est un peu meilleur. Mais je vous demande une chose, chers frères. Il y a des gens qui disent, on vient t'aider là-bas. J'ai dit non, là-bas, nous avons plein de jeunes. Je suis entouré de 412 jeunes malgaches, des professeurs, instituteurs, médecins, sages-femmes, ingénieurs, techniciens, assistants sociaux, sont tous malgaches. Alors ce n'est pas le temps que maintenant je prenne des Européens qui viennent là dire qu'il faut être propre, qu'il faut aller à l'école. Ils savent le dire eux-mêmes. Et quelle force quand c'est un frère malgache qui dit à notre frère malgache, écoute, il faut s'occuper des enfants, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de mentir, c'est autre chose.